Voilà. Autre astuce, si vous avez beaucoup de petites photos à scanner, vous pouvez les disposer toutes sur la vitre et vous allez dans Photoshop automatiquement séparer les photos. Il y a une fonction qui vous permet, quand vous montrez à Photoshop une image qui contient plein de petites photos, il peut toutes vous les sortir tout seul. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre, vous pouvez scanner plein de photos ensemble. Alors, ça suppose que, bon, il faudrait trouver un réglage. Vous passez son temps au moment où on scanne à faire pour chaque photo un réglage différent au niveau de la couleur. Mais en fait, ça vous ne faites pas. Vous avez intérêt, quand vous scannez, à scanner sans corriger les couleurs et scanner en RVB 16 bits par canal. Dans ce qu'on appelle le 48 bits, le RVB 3 x 16 bits. Donc, alors, voyons un peu. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui était réservée aux scanners professionnels il y a plus de 10 ans, il y a une dizaine d'années. Et maintenant, la plupart des scanners sont capables de scanner en 48 bits. Donc 16 bits par canal, on en a parlé, on a dit que c'est beaucoup mieux. Ça fait 60 000 niveaux de rouge, de vert et de bleu au lieu de 256. Ça fait donc beaucoup plus de nuances. Et en plus, vous voyez que chez Silverfast, ils ont un système qu'ils appellent le HDR qui va consister à scanner en plusieurs fois et à combiner. Mais ça, c'est vraiment spécifique à eux. Voilà, par exemple, dans le panneau Silverfast, mais si vous avez un scanner Epson avec un logiciel de pilotage Epson, c'est la même chose, un scanner HP ou je ne sais quoi, vous allez avoir la possibilité de scanner en 24 bits. Où est-ce qu'il est le... Ah ben ici, il ne scanne même pas en 24 bits. Si, voilà, c'est ça que ça veut dire. Le scanner a des capteurs 48 bits, capables de capturer des milliards de nuances. Et si vous choisissez cette option-là, il vous produit une image 24 bits, donc une image à 256 niveaux par couche, donc une image habituelle RVB. C'est pas génial. Si vous faites ça, il faut absolument, avec le logiciel du scanner, corriger les couleurs. Parce que si vous corrigez les couleurs sur une image 24 bits après dans Photoshop, c'est pas génial. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le résultat n'est pas extraordinaire. On l'a fait parce qu'on apprend comment ça marche, mais il vaut mieux travailler sur des images quand même de meilleure qualité. Donc faites pas ça. Il vaut mieux ici demander de faire du 48 bits couleur. Ça, HDR, vous n'aurez pas sur tous les scanners. Du 48 bits, c'est-à-dire le scanner va générer 60 000 nuances par couche. Et là, dans Photoshop, pour faire retouche couleur après, ce sera beaucoup mieux. Donc quand vous scannez comme ça, vous allez désactiver la correction couleur. Vous aurez des images qui ne seront peut-être pas géniales quand vous les ouvrez dans Photoshop, et après vous allez pouvoir les corriger facilement. Est-ce que ça va? Vous voyez le principe? Ça, c'est pour gagner du temps au moment où on scanne. On imagine que vous avez 300 ou 3000 photos à scanner. Vous pouvez le faire. C'est techniquement possible de le faire en quelques heures. Mais par contre, faire la correction couleur avec le scanner, en allant chaque fois pour chaque photo corriger les choses, ça, non, c'est trop compliqué.